Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Galère Apagos. Galère Apagos, un jeu de Laurence et Philippe Gamelin qui est édité par Gigamic de 3 à 12 joueurs d'une durée environ de 20 minutes. Galère Apagos, c'est un jeu un peu issu de la mouvance loup-garou, sauf qu'on ne joue pas des personnages cachés, il n'y a pas de jour et de nuit, il y a une mécanique totalement différente qui donne une dynamique différente tout en restant un jeu dans cette même veine. Déjà, le thème est différent puisque on n'a pas tous des rôles cachés, mais nous sommes tous des naufragés, un petit peu comme dans Koh Lanta. Nous allons chercher à manger et à boire pour survivre sur cette île déserte où nous avons échoué. Nous allons fouiller l'épave du bateau qui s'est échoué pour s'enfuir de l'île au plus vite avant que l'ouragan n'arrive. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, chacun joue à son tour. Au début d'un tour, on retourne la carte météo qui va nous indiquer s'il fait mauvais ou beau temps et combien d'unités d'eau on va pouvoir récolter si on cherche de l'eau potable. Donc évidemment, au plus il pleut, au plus on peut avoir de l'eau, au plus il fait beau, au moins on peut avoir de l'eau. Vous voyez, quand il fait plein soleil, on n'a même aucune eau. On commence le tour par faire ça, et puis chacun à son tour peut faire une action. On peut faire une action parmi 4 actions possibles. La première, c'est récolter de la nourriture. Comment est-ce qu'on récolte de la nourriture? On prend ce joli petit sac en tissu paille, comme ça, et on va piocher. Il y a 6 boules dedans. Donc vous voyez, 6 boules. On va en piocher une qui va nous indiquer combien de poissons on a pêché et on augmente notre marqueur poisson d'autant. La deuxième action qu'on peut faire, c'est aller chercher de l'eau potable. Et donc, en fonction de la météo, ici, de ce tour-ci, quand on cherche de l'eau potable, on augmente notre marqueur eau d'un cran. S'il n'y avait été plein de pluie, ça aurait été de 3 crans. Et s'il fait plein soleil, eh bien, on n'aurait même pas pu récolter de l'eau. Ça, c'est l'action eau potable. La troisième action qu'on peut faire, c'est construire le radeau. Pour construire le radeau, on va tout d'abord commencer par récolter un bois. Donc, on bouge le marqueur bois de 1. Et ensuite, on va dans la forêt chercher d'autres morceaux de bois. Et on va décider combien de morceaux de bois. On va dire, par exemple, ici, je vais récolter 3 autres morceaux de bois. Je vais chercher 3 morceaux de bois. Je montre. Soit j'ai 3 boules blanches et je réussis mon coup. Et donc, j'augmente mon marqueur de 1, 2, 3. Soit, dans les boules que je pioche, j'ai la boule noire. À ce moment-là, je rate mon coup, je ne gagne pas de bois. Et en contrepartie, je me fais piquer par un serpent. Je reçois la carte serpent que je mets devant moi. À partir de maintenant, je suis malade jusqu'à la fin du prochain tour. Je ne peux pas faire d'action et donc pas subvenir aux besoins du groupe en ce qui concerne la nourriture, l'eau ou le radeau. Dès que le marqueur bois fait un tour complet, on augmente, on construit une partie du radeau. Et vous voyez ici, le radeau a 3 parties. Eh bien, quand le radeau doit avoir autant de parties qu'il n'y a de joueurs pour pouvoir quitter l'île. Et on fait ça, la dernière action. Donc, première action, récolter de la nourriture, comme ça. La deuxième action, récolter de l'eau. Troisième action, pouvoir contribuer à la construction du radeau. Et la dernière action, fouiller l'épave et prendre une carte épave et l'ajouter à sa main de cartes. Alors, comme vous voyez, l'action fouiller l'épave est un petit peu différente des autres, puisque les 3 autres aident le groupe entier, tandis que l'action fouiller l'épave, c'est soi-même, puisqu'on va ajouter une carte à sa propre main. Donc c'est l'action la plus égoïste, qu'il va falloir bien peser le pour et le contre pour le faire, parce que les autres vont tout de suite être très suspicieux envers les joueurs qui sont plus égoïstes que d'autres. Donc autant éviter de fouiller l'épave
tant qu'on est bien et continuer à récolter de l'eau et de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, lors du début d'un tour, la carte ouragan est sortie, donc ici l'ouragan, ça indique que c'est la fin du jeu. On termine ce tour-là et puis il faut absolument fuir l'île. Qu'est-ce qui se passe? Quand à la fin du tour, donc à la fin de chaque tour, j'ai oublié de mentionner ça, à la fin de chaque tour, les joueurs vont devoir boire et manger. Donc imaginons à 4 joueurs dans cette partie-ci, eh bien on va boire 4 litres d'eau, 1, 2, 3, 4, et manger 4 portions de nourriture, et donc on les diminue de 4. Donc il faut qu'à la fin de chaque tour, on ait suffisamment d'eau et de nourriture. Si on n'a pas assez d'eau et de nourriture à la fin d'un tour, il y a un vote pour savoir qui on tue et on va désigner la personne qu'on tue et qui ne pourra pas avoir donc d'eau et qui est éliminée directement du jeu. Donc ça c'est en cours de jeu, on va évidemment veiller à ce que tout le monde ait toujours à boire et à manger, mais on ne tiendra pas jusqu'à l'ouragan. Quand l'ouragan viendra, il faudra faire des choix parce que pour quitter l'île, non seulement à la fin du tour, on doit avoir assez de nourriture et d'eau pour nourrir tout le monde, mais en plus, on doit en plus avoir une autre portion de nourriture et d'eau pour le trajet en radon, donc autrement dit en tout 2 fois le nombre de joueurs, et en plus, le radeau doit avoir suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Si ce n'est pas le cas, rebelote, on va voter pour savoir qui on va tuer. Heureusement, les joueurs ont des cartes qu'ils vont pouvoir jouer. La première carte qu'on peut piocher, c'est une carte qui va nous apporter de la nourriture. Donc, ça peut aider le joueur lui-même ou le groupe entier à voir si le joueur est égoïste et garde la nourriture pour lui tout seul ou s'il la donne aux autres. La deuxième chose qu'on peut avoir, c'est une bouteille d'eau, même chose, soit pour soi tout seul, soit pour le groupe. La troisième chose qu'on peut piocher dans les cartes, c'est des choses très utiles comme un jeu de société Corridor par exemple ici. Donc ça c'est des petits clins d'œil de JKMix, c'est assez sympathique. Cet objet ne sert à rien, barré, en fait il sert quand même à quelque chose puisque il est génial. Vous allez enfin pouvoir faire passer le temps de façon agréable sur cette île déserte. Ça, c'est le petit clin d'œil. Il y en a d'autres. D'autres objets insolites, comme c'est par exemple ces somnifères qui permet de voler des cartes aux adversaires. Et puis, vous avez des objets moins sympathiques, comme le revolver, qui, accompagné d'une balle, peut tuer un adversaire plutôt que soi-même. Si jamais les votes sont contre vous, autant tirer sur celui qui vous embête. Donc voilà le type de carte qu'on peut piocher et voilà les petits rebondissements qu'il peut avoir. Et si on n'a pas d'eau, eh bien tout à coup quelqu'un joue une eau, etc. Au final, on a Gigamic, un jeu très très agréable qui se déroule un petit peu en 2 phases. Une phase où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis une phase où tout à coup tout le monde est très très méchant, où le moindre fait et geste va se retourner contre vous parce que les joueurs vont pouvoir voter contre vous pour vous éliminer. Et donc ça donne une dynamique vraiment très sympathique, on s'amuse beaucoup autour de la table et on renouvelle vraiment complètement avec Galerapagos le genre des loups-garous. Je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.